Bon messieurs, dames, je dois faire une session rattrapage. J'étais en France pendant plusieurs semaines, un bon gros mois en fait. Et j'ai loupé pas mal de figurines, principalement des Glitter & Glamours du côté de Sailor Moon et Lamu. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un vlog que vous connaissez. Voilà, on a l'habitude, je suis à Akihabara, mais par contre, on va faire, regardez, hop là, gros plan directement, vous avez une vue d'ensemble. Voilà, le par contre, pourquoi un par contre parti? Il y a beaucoup de touristes et c'est ce qui me fait peur. À savoir des prix qui ont augmenté, des prix qui ont explosé et des figurines qui ne donnent pas spécialement envie à des prix totalement démesurés. Alors pour les touristes, c'est pas cher, mais pour moi en tant que résident, eh bien, ça peut me bloquer. Ça peut me bloquer en me disant que je peux trouver moins cher en allant tout simplement dans d'autres quartiers que je vous partage à chaque fois au travers de mes vidéos. Bref, on arrête de parler. Tu es chaud, je suis chaud et on y va. On va commencer par un coin que j'aime beaucoup. Voilà, il est dans la petite ruelle, à côté de la gare. Les prix sont plus que corrects et à l'extérieur, vous avez des figurines, ils appellent ça outlet, des figurines qui n'arrivent pas à vendre, des figurines qui sont avec des boîtes en ce qu'ils appellent en mauvais état. Ah, je recherche aussi les cartes One Piece et c'est en rupture absolument partout. Absolument partout. C'est un truc de malade mental. Il fallait réserver, et patati, et patata. Je veux m'acheter des One Piece, je peux pas? Ah oui, parce que j'ai envie de vous faire un déballage. Voilà. Donc là, normalement, on est au coin où ça coûte pas trop cher. Et on est sur des prix tournant dans les 1000 yens, 800 yens, ça dépend la gamme, ça dépend la figurine, 1300 yens. Pour moi, ça, c'est des prix habituels qu'on peut voir déjà ailleurs. Sauf que là, dites-vous, les prix ont légèrement, pas beaucoup, augmenté, mais pas beaucoup. Et du coup, tu te poses des questions, en boutique, ça donne quoi? Parce que là, on est vraiment au coin, en mode, faut qu'on liquide tout, absolument tout. Voilà, allez, on va aller voir l'intérieur. On regarde Dragon Ball aussi. Hein. Parce que Dragon Ball, c'est la vie. Et... putain de merde. Oh, les prix sont malades. Putain, mais celle-là, on peut la trouver dans les 7000 yens. Ils la vendent 14 000. C'est un truc de fou. 14 000. La Vegeta, avec un peu d'usure, 20 000. Les prix sont tarés. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai même pas envie d'aller regarder, c'est pas la peine. Je trace. Attendez, il y a la mue. Bon, c'est bon. Juste parce qu'elle a tiré mon œil. Pardon. 4000 yens. Sur Amazon, elle n'est pas à ce prix. Hein. Elle n'est pas 4000 yens. Hein. Donc, ouais, il y a le retour des touristes et les prix ont augmenté. Normalement, voilà, sur Amazon, je l'avais vu à 2200, 2300, quelque chose comme ça. Mais là, c'est ultra abusé. Hein. Là, c'est ultra abusé. Oh, comment c'est chaud. Bon, ça m'inquiète un petit peu parce que ça, c'est une des boutiques où les prix sont assez bas, je trouve. Et là, 4000. Je pense qu'on va aller dans les petites boutiques, dans les petites ruelles et compagnie. Je vais quand même jeter un œil au Radio Kaikan à l'étage tout en haut supérieur de l'espace de la mort. Voir s'il y a des choses intéressantes. Ah, passage secret. Mais c'est inquiétant. C'est hyper inquiétant quoi. Et là dites-vous on est en semaine. C'est quoi tout ce monde? Les frontières sont de nouveau ouvertes. Et si vous me croisez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, un petit bonjour. Parce que des fois je reçois des messages. Marty, je t'ai vu mais j'ai pas osé. Ose putain. Ça me rend dingue. Ose, même si je suis en train de tourner, c'est pas grave. Tu viens, tu me coupes, c'est pas grave, je relance la vidéo plus tard. Alors ici, ils font des customs. Généralement, 4002. Putain. Et si vous le connaissez également, c'est du dépôt-vente. Je vais juste voir les customs. Qu'est-ce qu'il y a en custom? Orange Piccolo, du Badak. Putain, il fait ça 5000 et quelques. Putain, c'était du 2000. C'est là où j'ai acheté ma Gohan. Ma Gohan légèrement customisée, la Clear Rise. Je l'avais acheté dans les 2000 yens. En mini custom avec un rendu mat. Et là. Fais voir. Oh, putain, les prix. Les prix, c'est taré. Ça me déprime. Hop, allez, on bouge. Oh putain, j'ai plus l'habitude du monde. Je n'ai plus l'habitude.
Putain, ça pousse et tout. C'est génial. C'est génial. Oh, j'ai plus l'habitude, les gens. Bah écoutez, pendant 3 ans, les frontières étaient fermées. On était en mode tranquille, sans personne. Là, ça bouscule pour choper de la figurine. C'est rigolo quand même. Alors attends. À combien? Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule. Il y a bien écrit 30 000 yens. Ça vaut pas ce prix. Hein. Ça, messieurs, dames, c'est trouvable à 5 000. 5 000. 30 000 yens, la Goku, j'y crois pas. 20 000, la Last One, il y a un problème là. 3 000, ok. Oh putain de merde. 60 000 la Shenron. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? 20 000 la Kame Sennin. 20 000. 20 000. Alors attends, bouge pas, je vais te montrer un truc. Parce que bon, tu sais, je peux te donner des infos. Tu peux te dire, oui, Marty, tu m'étonnes un petit peu. Voilà, regarde. Ici, j'ai mis dans les favoris 15 000 yens, Kame Sennin, le Goku, le petit papy Gohan, 15 000 yens. Donc ça fait à peu près 5 000 yens la figurine. Lui, te le vend 20 000. 30 000 la Goku, 15 000 le 7. C'est de dingue, tu le vois, hein, 15 000 le 7. Putain de... Et on vous prend vraiment pour des cons, les touristes. Franchement, qui va acheter ça? On vous prend pour des cons à Akihabara, c'est pas possible. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ce genre de délire à la con. Putain de merde, incroyable. J'ai même pas envie d'aller voir à l'intérieur. Putain de merde. Lui, il te met un bras, quoi. Il te met un bras. Je regarde s'il y a des cartes One Piece, mais bon. Incroyable. Vraiment sur le cul. Allez. On avance. Mais bon, encore une fois, on est à Akihabara, on est dans un quartier ultra populaire où les touristes vont en priorité parce que c'est le quartier électronique, c'est le quartier de la figurine, c'est le quartier où tu as envie de t'amuser, t'éclater, acheter. Mais pousser des tarifs à ce point, je trouve ça totalement, mais alors totalement abusé. Là, on vous prend vraiment pour des vaches à lait. Ah, je suis curieux de voir du coup les prix des figurines Game Center. De toute façon, on l'a vu avec la MU également. Quand je vous dis qu'elle tourne dans les 2000-2500 et qu'on la voit à 4000, peut-être que pour vous c'est pas cher, mais moi je vis ici, c'est des produits en mode local, national. C'est censé pas être cher. Le Roquefort par exemple au Japon, je le paye 20 balles. Tu vois? Un vrai Roquefort, un vrai fromage, un putain de fromage, je le paye 20 balles. Un couloumier, un machin. C'est normal, c'est pas un produit local. Mais une figurine, oh putain. Putain, le fils de Goku à 30 000. Incroyable. Akihabara, c'est devenu quoi? C'est devenu catastrophique. Incroyable. Surtout que Radio Kekan, ça va, les prix normalement là-bas c'est assez cool quoi. Donc là on est chez Miami, mais bon eux ils font des ils restent dans leur lignée, ils ont raison. Ils font des produits neufs mais ils cassent les prix. C'est plutôt cool. Eux, c'est sympa. Par exemple, tu cherches je sais pas, je te dis une connerie, une SH Figure, ça les vendu à 10 000 yens, tu vas chez eux, il y a au moins 20 ou 30% de remise à chaque fois. Voilà, je sais pas comment ils font, mais ils arrivent à trouver leur équilibre en vendant des produits à bon prix, je trouve. Voilà, et ça change pas, et ça même bien avant la fermeture du pays avec la crise sanitaire et tout. Donc oui, si vous cherchez des produits neufs à Miami, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Après, si vous êtes local, autant checker directement sur les différents sites. On va aller chez Yellow Submarine. Yellow Submarine. Pareil, eux aussi ils cassent un peu les prix, mais ils font des figurines Game Center. Alors regardez, 9350 à 7002. Je peux la trouver moins cher. Là on est sur du 3850, prix classique. Alors on va aller voir. Là c'est le coin Game Center. C'est dingue au Japon, tout le monde a au moins 3 smartphones aujourd'hui. Là le gars fait tomber son téléphone, mais il en avait un autre dans les mains. C'est devenu la norme d'avoir plusieurs téléphones. Je trouve ça ouf. Putain, 4000! Mais tu te fous de ma gueule. 4000! Oh! Putain, mais les prix! Pourquoi? Les vibrations? Mais non, c'est pas vrai. Bah, attendez là, je suis désolé, hein, messieurs, dames. 4000 yens. Vous venez au Japon, vous voyez ces prix-là, mais c'est acheter directement en France. Qu'est-ce que vous emmerdez de venir au Japon pour acheter à ce prix-là? C'est du fist. Là, du 2000 environ, on est dans le prix habituel. C'est les prix classiques. Mais par contre, les vibrations Stars 4000, 3002, non. C'est un gros nom là.
Je suis désolé, on est sur des prix français là. C'est quoi ces conneries? Oh putain, je redécouvre les boutiques après Covid, mais c'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant, c'est incroyable. 4000. Pour moi, c'est le prix d'une figurine en France. J'y étais en France, ne me dites pas non. C'est abusé. Tu fais, je sais pas combien, plus de 10 000 km et tu trouves des figurines à 4000, mais t'es blasé. T'es blasé. Incroyable. Heureusement que le taux de change est assez puissant en ce moment. Mais il y a quelques temps, ça donne pas spécialement envie. Attends, je suis où là? Ah oui, je voulais voir ici. Hop là. En plus, ils font les cartes. Et je crois qu'ils vendent pas du One Piece. Parce que c'est en rupture partout. Alors. Je vais voir vite fait, figurines. Il y a du Gumball. Voilà, là, on respire un peu là. Là, on respire un peu. Voilà, regardez. 1700, 3000. Voilà, là, c'est des prix classiques. Regardez. 6000. Voilà, là, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je suis désolé, ça fait du bien. Là, pareil, la Majin Buu, ok, le prix est à 21 000, mais c'est la cote. 3008, 1006. Voilà, 5000 yens. Voilà. Tu te rends compte? Tu as juste à faire un étage, tu l'as 5000 yens, en bas, il a 30 000. N'importe quoi. Voilà. On a du Ginyu à 2000, 3200, 7000. Derrière, Piccolo, 1004. Bon, voilà. 1000 yens. Voilà. Putain, c'est pas compliqué, quoi. Ah non, mais je deviens dingue. Je deviens dingue. Le Nappa, il a 6000 seulement. Il a 6000 seulement. Voilà. Bon. Je vais voir un peu. Maero, 6000, classique. 4000. Voilà. BWFC. Voilà. On trouve un peu, mais putain, faut gratter, hein. 6000. 4000. La All Might. C'est le lot 4. Donc j'imagine, alors sans regarder, normalement on est dans les 20 000. Normalement. Attention. Bon, un peu plus cher. 26 000. Mais bon, lot 4, en 2D. Voilà. Pour moi, c'est des prix tout à fait logiques. Des putains de prix logiques. Là, on est au coin Outlet. Moins 30% et compagnie. Voilà. Bon, il n'y a pas grand chose, mais voilà. Voilà. Là, je respire. Oh, putain, il y a encore des figurines. Fais voir. De One Piece. One Piece. Hop là. Kaido énervé à 10 000. C'est le prix habituel. De la Glitter and Glamour à 1400. Voilà. Voilà. Putain de merde. Donc voilà, vous montez tout en haut. Au dernier étage. Enfin, dernier étage. Vous tombez dessus de toute façon. Hein. Et vous avez des prix plus que sympas. Voilà. Non mais je deviens fou. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Oh, putain, une boutique sur je sais pas combien, quoi. Bon, il y a du One Piece ou pas? Tu vas voir. Hop là. Non, non. 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 Non, il n'y a rien. Évidemment, One Piece, je l'ai dans le cul. Bon, allez, on va sortir de tout ça parce que je deviens complètement fou, messieurs, dames. Mais qu'est-ce qui se passe? Sans rire. C'est abusé. C'est méga abusé. Non, mais je suis totalement sur le cul. Alors, je regarde un peu les cartes. Les cartes. Vraiment, ce machin, non. Ils vendent les anciens boosters, mais évidemment, la nouvelle vague avec le Gear 5 sur la pochette. Ça, c'est quasi introuvable. Et il y a une carte qui vaut plus de 1000 balles. Chaud. Chaud. Mais super envie de découvrir ça avec vous. Ce sera mon premier pack One Piece. En plus, je suis un gros fan de cartes. Donc, ça peut être totalement délirant de découvrir tout ça au travers d'une vidéo. Là aussi, ils vendent mais les anciens... enfin, des packs, des machins et tout. Il y a un peu de tout. Et puis les boosters, j'imagine qu'ils vendent ça à part. Ouais, ils sont là. Mais c'est pas la nouvelle vague. Voilà. Chaud, chaud, chaud. Alors ce qu'on va faire là, les amis, on va aller du côté de Don Quijote, puisque vous le savez, en bas, juste à l'entrée,
Il a une toute petite boutique qui devait être éphémère et au final qui est là depuis maintenant plusieurs années. Et les prix sont vraiment cool. Ça commence à partir de 900 yens le joujou, c'est pas mal. Et puis ça peut monter à des prix complètement dingues. Et en plus, il fait de l'import. Donc pour moi, c'est facile de choper aujourd'hui de la Grandistanero grâce à lui. En plus, pas trop cher, je trouve. Ensuite, on va voir si les prix ont augmenté. J'imagine que oui, un tout petit peu. Maintenant, en espérant voir de la Glitter & Glamours, pas trop cher. Voilà. Il y a quand même du monde. Hein. On est en pleine semaine. Franchement, c'est blindé. Et vous l'avez vu au travers de mes autres vidéos, quand on promenait ensemble, en semaine, il n'y avait personne. Mais bon, ça fait du bien de revoir des touristes, ça fait du bien, voilà, de revoir du monde. C'est juste que les boutiques en abusent un peu trop à mon goût. Et vous l'avez vu, une figurine vendue à 30 000 yens alors qu'elle vaut 5 000 yens. Mais pourquoi pas? Le mec il fait ce qu'il veut après. Il la vend au prix qu'il veut. Mais bon, qui va acheter ça? Après oui, on va dire si tu connais pas, que tu dis ah c'est une figurine rare, que je sais pas, tu traînes des pieds avec mamie au Japon et elle veut te faire plaisir et puis toi t'es parti pisser et tu reviens, tiens je t'ai acheté une figurine rare à 30 000. Si t'es connaisseur, tu gueules sur mamie. Tu demandes un remboursement. Malheureusement les remboursements au Japon c'est la misère. Mais bon voilà, je trouve ça abusé quoi. Vous l'avez vu là. Je trouve ça abusé. Akihabara, ça y est, c'est devenu mort. C'est devenu totalement mort. Et pourtant, j'arrêtais pas de vous le conseiller, c'est mieux que Nakano, c'est mieux que machin. Voilà. Mais la crise sanitaire a fait que les prix ont chuté, c'était super agréable, les patati et patata, et puis là, bim, ça explose de partout. Bon allez, on y arrive là. On y arrive, tiens. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, c'est chaud. Attends, faut que je fasse une photo là, laisse-moi 2 minutes. C'est génial. Des mini gachapons Senseiya. Regarde, la photo de la vidéo photo. Enfin, terrible. Je mettrai ça sur les réseaux. C'est trop chou. Alors attends, on a quoi? Je regarde en même temps. Allez, on va aller voir mon pote. En espérant qu'il soit toujours là. Et j'imagine qu'il vend à des prix un peu plus élevés. Il devrait en profiter, c'est normal. Mais par contre, il ne faut pas en abuser, on est d'accord. Bon, je trouve ça hallucinant. Bonjour, je te vends une figurine au même tarif que toi. J'ai fait 10 000 km. Bah, c'est génial, achète-la à 35 balles. Mais j'ai fait 10 000 km. Oh putain. Ah, je suis mort. Donc voilà, le Donki, il est là. Donki, c'est le fameux bazar japonais où il y a vraiment de tout si vous recherchez de la merde. Allez là-dedans. Et vous allez à la deuxième sortie. Hop là, ou la deuxième entrée, comme vous voulez. Et vous allez, hop là, tomber sur la petite boutique de figurines. Plus que sympa. Sale. Voilà, c'est écrit en gros. Ça attire l'œil. Et tu la connais si tu me suis sur les réseaux. On y va. Alors, regarde. Rien que la Uta. 1980 yens. T'imagines, tu l'achètes à 4000, t'es dégoûté. Tu l'as à moitié prix. Putain de merde. Voilà, il y a des glitters ici, regardez. 2000. Génial. Oh putain. Je l'avais pas vu celle-là. 2000. Sympa. 1400. Il a augmenté un peu ses prix. Mais il a raison. Mais il abuse pas non plus. On est sur des prix plus que convenables. Voilà. Il a augmenté un peu ses prix. Mais ça va. Je sais pas, laisser l'hormone à 2000. La Uta à 2000. On va voir de l'autre côté. Voilà, regarde, voilà, 2000. Putain de merde. 2000 mon ami. Voilà. Putain. Ah mais ça m'énerve. Non, on prend les touristes pour des putains de vaches à lait. Voilà, regarde. 1980 yens, elle était à 4000 tout à l'heure. Stop. 1680. 1680, la Boruto. 1980. Voilà. Putain. Ah, lui, il est bon, lui. Bon, encore une fois, il a augmenté un tout petit peu ses prix. Il reste quelques figurines à 1000 yens tout de même. Mais il y a de quoi se faire plaisir. Je vais quand même jeter un œil ailleurs.
Mais au pire des cas, à 2000, je vais quand même checker sur les différents réseaux, voir si je trouve à bon prix. La magie des réseaux, la magie des vendeurs particuliers. Je viens de trouver les figurines à 1100 yens. Voilà, j'en ai pris 2. Ça arrive à la maison. Et puis on va aller jeter tout de même un œil à une boutique que j'aime bien, qui a un poil caché, où il fait des prix assez raisonnables au niveau de la cote. J'ai envie de voir les produits Dragon Ball. Je veux voir s'il vend les freezers et surtout voir le tarif. Voilà, très très curieux. Mais bon, voilà, on est passé quand même de 4000 yens, vous l'avez vu, en plein centre, près de la gare, à 1980 yens de ce côté-là. Et sur les réseaux, en tant que résident, moi je l'ai chopé à 1000 yens. Environ à 1000 yens. C'est pas mal dans les 1000 yens. Voilà, j'ai fait moitié prix, et encore moitié prix, que des moitiés prix. Bref, c'est toujours bon d'avoir ce genre de petites astuces, de savoir où aller, de savoir quoi regarder là en tant que touriste évidemment. Je le dis, je le répète et je l'ai toujours conseillé, fais le tour des boutiques. Ne t'arrête pas uniquement à un seul endroit. Retiens au pire des cas les tarifs. Et quand tu as retenu les tarifs, écris-le sur un bloc-notes, mets-le dans ton téléphone. Et puis après tu fais le tour et tu regardes. La preuve en est, quelques pas, moitié prix. Voilà. Bon allez, on va aller jeter un œil de l'autre côté. Ici c'est la boutique où travaille notre cher ami Freza. Voilà. Par contre ils font des prix complètement niqués. Dans le sens où c'est trop cher. Hein, je vais voir la Dimateria, on va rigoler ensemble. On va grave rigoler ensemble. La Dimateria, voilà, 4500, on est sur un prix français. 4000, 4005, putain. Et en plus moi, ça je vous l'ai offert en France. 4000, mais c'est des tarés. C'est des fous. Alors moi ce que je vous propose, c'est d'aller hop dans la petite ruelle. Qu'est-ce qui se passe? Séance photo. Sympa. Ça me rappelle la bonne époque, puisque, je tiens à le rappeler, pendant une petite période, j'étais modèle au Japon. Oui. Hein, je sens que dans la FAQ, vous allez me poser ce genre de questions. T'as fait quoi au Japon comme travail? Ouais, je vous sortirai les photos dossier, quand j'avais pas la barbe en plus. Bon allez, hop, petite ruelle. Ouh, la boutique rétro bip. Ah, si ça vous intéresse, bien évidemment. Hein, j'ai vu que vous avez adoré ma vidéo uniquement centrée sur les jeux vidéo dans un book-off. Et pourquoi pas vous montrer les boutiques à Akihabara? Faites-le moi savoir. Et je vous fais ça. C'est vous en plus qui m'aviez interpellé en disant Marty, s'il te plaît, fais-nous un délire rétro dans book-off et tout. Bah pas de souci. La vidéo a vachement plu. Alors, que je me repère un petit peu. Ça se passe à côté du Mandarake. Il fait une chaleur de dingue. Il y a beaucoup de monde, mais putain, c'est mort là les boutiques. Elles ouvrent normalement le week-end celle-là. Mais bon. On y va, je meurs de soif. Je n'en peux plus. Ah, j'espère vous voir dans les ruelles ici au Japon. En septembre, ça va être un peu chaud pour moi. Mais je pense que je vais lancer un petit message sur les différents réseaux. Si vous êtes disponible tel ou tel jour, on fait un rassemblement. Parce que j'ai adoré le rassemblement à Marseille. J'ai passé un excellent moment avec vous et j'ai envie de revivre la même chose mais au Japon. Et comme je sais que vous êtes très très nombreux à traîner les pieds à Akihabara, à Tokyo, je pense qu'on peut faire un truc très très sympa. À voir si on peut faire venir Freza par exemple ou d'autres personnes qui vivent dans les parages pour se faire un délire. Donc là il y a le Mandarake et puis il y a la boutique qui est juste là. Et si tu le sais pas mon ami, voilà, ici. Je vous ai déjà emmené. Hop là. Et puis on va les voir, on va passer en caméra discrète parce que ils sont chiants. Chut, dis plus rien, bordel, arrête de parler, bordel. Je t'entends encore, arrête, putain. Alors voyons voir un peu. Hop là, la Goku, tu vois, 7000. On est bien chez eux déjà. On commence bien. Par contre, ils ont énormément de Ichiban Kudi, mais en mode posé à l'arrache. Et est-ce qu'il y a la Freezer? Il y a Mecha Freezer. Mais il n'y a pas... Putain, Papiguan, 5000. Voilà, messieurs, dames, 5000. Par contre, lui, elle coûte cher. Gumao.
Et voir, on est sur du 11 000. Encore ça va. Et encore ça va, je vous le dis. Putain de merde. On est bien chez eux. La Piccolo, elle a combien? 11 000. Le Roi Cold, 9 000. Ah, on est bien chez eux, putain de merde. Ah. Il est là, Freezer. Troisième forme. 8005, voilà. 8005 de ce côté-là, d'accord. D'accord, 8005. Donc si je veux les deux, j'en ai à peu près pour un peu moins de 20 000. Mais c'est bon à savoir. Je vais voir un peu One Piece. Est-ce qu'ils vendent le Gear 5? Gear 5, One Piece. Est-ce qu'ils l'ont déjà? Elle est pas très chère, je crois, la figurine en Gear 5. À 7000, voilà. 7000. 9000. 1500 yens. Oh, voilà, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Hein. Franchement, c'est cool. Bon, finalement, j'ai trouvé mon bonheur, mais uniquement sur Internet. Eux, ils font de bons prix, contrairement à ce qu'on peut voir au centre ou à côté de la gare, où il n'y a même pas quelques mois en arrière, les prix étaient plus qu'abordables. Akihabara est devenu un centre de pigeons. Soyons clairs, utilisons les bons termes. C'est du fif total, tellement les prix sont démesurés. Il faut connaître un petit peu le quartier, tourner dans les bonnes boutiques pour trouver des tarifs corrects. Et encore, ces tarifs-là sont un poil élevés par rapport à la réalité. Qu'est-ce que je vais boire? Je bois quoi? Ah, le classique. Hein, t'es un vieux de la vieille si tu t'en souviens, je te le dis. Hein, j'ai pas envie de vomir, mais j'ai envie d'un truc un peu frais citronné. Voilà, bah écoutez les amis, c'était un vlog, j'ai envie de te dire, un peu coup de gueule quand même. Hein. Un peu coup de gueule, parce que je le redis, on n'est pas des pigeons. Allez les amis, je vous laisse tranquille, j'espère que ce vlog vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.